Bonjour, c'est la 3e fois que je dois faire ce tirage parce que visiblement mon ordinateur n'accepte plus d'enregistrer les vidéos. Peut-être mon ordinateur est-il saturé, peut-être dois-je une fois de plus le mettre à jour, mais comme je ne suis pas informaticienne, voilà, j'ai décidé d'utiliser mon téléphone. Je ne sais pas ce que cela va donner, j'aurais pu lâcher l'affaire, faire un autre tirage, mais voilà, j'ai tiré le Viking et ce tirage m'inspire tellement que je ne peux pas laisser ce tirage dans l'oubli. Ah mon Dieu. Super, génial. Voilà, malgré tous les conjectures contre 40, vous voyez, je suis courageuse, j'irai jusqu'au bout. Bref, là, nous sommes tombés sur l'hexagramme 31. L'hexagramme 31 s'appelle l'influence. L'influence, entre parenthèses, la demande en mariage. Pourquoi? Parce que c'est la demande en mariage qui symbolise le mieux l'influence. Effectivement, dans la demande en mariage, nous demandons, nous recevons la toute confiance d'un lien, le droit et le consentement mutuel dans le fait de s'influencer l'un et l'autre. Bien sûr, l'influence n'est pas relative au seul mariage. L'influence peut s'exercer dans d'autres sphères, dans d'autres rapports humains. Peut-être dans le travail, peut-être dans l'amitié, peut-être dans même la spiritualité, n'est-ce pas? Nous avons eu 4 mutants. Ces 4 mutants transforment l'hexagramme en l'hexagramme 11, qui est celui de la paix, de l'union intérieure ou extérieure, peu importe, du créateur, premier hexagramme, et du réceptif, deuxième hexagramme. Grosso modo, l'union du yin et du yang. C'est aussi un hexagramme qui est illustré par le symbole du mariage. Mais il y a plusieurs façons de traiter le mariage dans le Viking. Voilà. Je vais vous lire les commentaires sur les différents traits que vous pourrez, qui vont vous informer sur le travail à effectuer par rapport à ces énergies. Le premier trait nous parle du gros orteil. Le gros orteil symbolise le désir. Le désir motivé par parfois des bonnes choses, parfois des mauvaises choses. Donc ce premier trait est neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de certitude. On ne sait pas encore si le désir va mener à une influence effective. Une influence effective est une influence au grand jour. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle est symbolisée par la demande en mariage. C'est lorsqu'on veut officialiser une collaboration, assumer le fait qu'on est sous l'influence et qu'on exerce l'influence de façon partagée avec quelqu'un. Je vais toujours répéter les choses, mais c'est pour que ça rentre, parce que c'est important comme notion à savoir. En effet, dans le Viking, la vulgarité est symbolisée par le fait de vouloir exercer l'influence sur autrui. Cela peut se référer, sans son consentement, cela peut se référer à une sorte de manipulation, une sorte de travail fait pour, justement, influencer les autres. Or, toute influence cachée, toute influence qui n'est pas assumée est considérée de ce fait comme vulgaire. C'est pourquoi ce premier trait, qui ne montre pas encore, qui a du désir, mais qui ne le montre pas à l'extérieur, parce qu'au fond, il ne sait pas si cette excitation, entre guillemets, est d'ordre du partage, ou s'il est d'ordre
purement contrôlant. Ce premier trait est un peu sermonné en ce qu'on lui dit, finalement, ton désir est peut-être motivé par de la convoitise. Vous pouvez prendre ce premier trait comme de façon temporelle. Vous allez entendre ce premier trait comme étant quelque chose que l'on ressent tous. Il ne faut pas émettre de jugement. Nous sommes tous parfois mus par un désir sans savoir vraiment ce qui motive ce désir. Et ce désir n'est pas assumé parce que justement, on ne sait pas si l'on est attiré parce qu'on est sous influence, une influence peut-être non assumée, ou parce que nous souhaitons exercer une influence. Voilà, parfois, voilà, le désir peut être mu par l'appel de l'ego ou l'appel de l'ego de quelqu'un d'autre. Tant que l'intention n'a pas encore produit d'effet visible, elle ne revêt pas d'importance pour le monde extérieur et ne mène ni au bien ni au mal. Donc c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de jugement, mais il y a le fait que même s'il y a une influence, elle n'est pas noble, parce qu'elle n'est pas assumée, elle n'est pas rien ne dit qu'elle ne le sera pas un jour, mais en tout cas, voilà. On met en garde, ce mutant met en garde de faire la part des choses entre les intentions et entre l'influence effective qui est consentante. De toute manière, il y a beaucoup trop, il y en a 4, il y a beaucoup trop de mutants pour que ce soit simple. Ce trait est relié au 4e trait dont nous parlerons plus tard. Voilà, donc ce trait est relié à quelqu'un qui a accès à l'ouverture du cœur. Et qui va faire le choix de toute manière de ne pas le choix de la noblesse de l'influence. On en reparlera au moment idéal. Le 2e trait. L'influence se manifeste dans les mollets. Donc vous voyez, au fur et à mesure des traits, nous montons. Le mollet suit le pied dans le mouvement. Il ne peut pas avancer de lui-même et ne peut pas non plus demeurer seul en place. C'est un mouvement qui n'est pas autonome. Et parce qu'il n'est pas autonome, il amène l'infortune. On doit attendre paisiblement jusqu'à ce que l'on soit conduit par une influence effective. On demeure alors exempt de dommages. On a ici quelqu'un qui est en lien avec le 1er trait. Voilà. Mais lui, ce trait a conscience que le 1er trait n'est pas conforme à l'influence, qu'il suit son désir de manière égoïque et qu'il n'a pas j'allais dire les couilles, d'assumer ou d'exercer l'influence. D'autant plus que celui-ci, le 1er trait, est soumis à un cœur en développement qui sans doute n'a pas besoin de ce 1er trait. Donc le 1er trait, finalement, le 2e trait, finalement, est coincé entre ce 1er trait qui ne sait pas se diriger, qui est représentant de la vulgarité, finalement, qui cherche à la bonne personne à suivre. Vous voyez, le 1er trait, c'est cela. Il cherche à être correctement influencé ou éventuellement à avoir cette posture d'influenceur en écoutant ses désirs, mais non pas en écoutant, mais sans savoir la portée de l'influence d'un point de vue cosmique, ce qu'elle signifie.
Le 6 à la deuxième place est en lien donc avec ce premier trait. Et on lui demande de ne surtout pas suivre ce premier trait. D'accord? On lui dit, s'attarder apporte la fortune. Parce que ce deuxième trait est plus conscient que le premier trait, qui ne répond qu'à son désir. Lui, il a conscience qu'il est coincé entre un trait instable, entre guillemets, et la possibilité d'obtenir une influence effective avec un trait ferme. Celui à la 5e place. Et bien que le premier trait le menace d'infortune, s'il ne le suit pas, le premier trait en gros dit au deuxième, si tu ne me suis pas, si tu ne suis pas mon désir, et son désir du premier, c'est quand même d'obtenir l'influence du 4e, qui est l'un des 2 maîtres de l'hexagramme, donc l'influence du cœur, donc cette influence magique qui opère par justement la magie de la non-pensée. Nous en parlerons plus tard. Le deuxième trait dit non, parce que moi je sais que j'ai la capacité. Le mollet dit je ne veux pas te suivre, je ne veux pas suivre tes désirs, même si tu me menaces, parce que j'ai compris. Je préfère rester dans une situation difficile et attendre que mon cœur sache avec qui exercer l'influence. Exercer l'influence pour le bien du commun, ainsi que de soi-même, et que de l'autre partie concernée, évidemment. Donc on progresse, vous voyez, vous pouvez prendre, il y en aura 4, hein, je vous le rappelle, vous pouvez prendre tous ces phénomènes, tous ces mutants à votre compte dans une sorte de chronologie. Comment vous allez-vous vous démerder avec votre propre notion, vision de l'influence? Il se peut très bien que ces énergies se succèdent jusqu'à ce que vous obteniez la paix, justement. Il se peut très fort que chacun de ces mutants représente des gens ou des situations de votre entourage et vous permettent de voir plus clair dans ce qu'il s'y passe. 9 à la 4e place, 4e mutant. La place du cœur est ici atteinte. L'impulsion qui en sort est la plus importante. Il faut veiller particulièrement à ce que l'influence soit constante et bonne. Donc il s'agit ici de écouter son cœur, serait trop facile, mais d'avoir la possibilité de se débarrasser de toute intention d'influence, en fait. Le cœur, l'ouverture du cœur, l'écoute du cœur, permet que nous nous débarrassions, en fait, des aspirations passagères, uniquement dues à l'insécurité, à un sentiment d'insécurité. Mais ce 4e trait est normalement assez fort et assez conscient pour le remarquer. Cela dit, il n'est pas forcément... enfin, vous verrez, enfin, je vous dirai plus tard. Alors, malgré le danger que fait naître la grande mobilité du cœur humain, il n'y a plus nécessairement de remords. On a l'idée de quelqu'un qui, rétrospectivement, donc en se référant au 1er et au 2e trait dont nous avons parlé tout à l'heure, prend conscience que le cœur est touché, quoi qu'il arrive, même qu'on le veuille ou non, le cœur est touché. Quand la force paisible de la personnalité d'un homme opère, les effets produits sont normaux. Tous les hommes qui sont réceptifs
aux vibrations d'un tel esprit sont alors influencées. L'action sur les autres ne doit pas prendre la forme d'un travail conscient et voulu en vue de les manier. Je parlais tout à l'heure de la prise de contrôle de la vulgarité. Une telle agitation consciente provoque en effet un état d'émotion et l'on s'use éternellement ballotté entre des sentiments fluctuants. En outre, les effets sont alors limités à ceux vers qui l'on dirige ses pensées de façon consciente. Donc celui-ci n'a plus de remords quant à ces deux autres larrons, les premiers du départ, en disant mais je ne peux rien faire pour ces personnages qui ne sont pas prêts à exercer publiquement une influence pour le bien du commun. L'influence soit est contrariée, soit n'est pas basée sur la noblesse de cœur. Le quatrième trait, on arrive à cette conclusion qu'il ne faut plus se soucier finalement des élans du cœur. Il assume, il n'a pas de regrets, il se dit oui, j'ai eu des élans du cœur et c'est naturel. Mais j'ai aussi le devoir de refuser tout élan du cœur qui est pour but de me contrôler ou de contrôler l'autre. Voilà, c'est fort hein, quand même. Le trait est fort à une place faible, je continue. C'est pourquoi il possède une double possibilité. Ou bien il reste ferme, en résistant à la tentation d'user d'influences particulières, et il agit paisiblement au moyen de son essence, en tant que l'un des maîtres de l'hexagramme, car il est en accord avec ce qui est juste. Ou bien il peut céder à l'influence du 6 initial, avec lequel il possède une relation, je vous en parlais tout à l'heure, donc celui qui est dans le désir, mais qui n'est pas capable, qui est dans le désir de l'influence, mais parce qu'il a besoin de contrôler, parce qu'il est immature, par immaturité. N'allons pas critiquer. Et admettez-le, même moi, ça m'arrive de vouloir savoir, de vouloir machin, mais heureusement que je me rappelle que c'est... Je me dis, mais non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, bref, ça nous arrive à tous, donc ne soyez pas vexés par ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de critiquer le premier trait, je suis juste en train de dire que le premier trait, comme je vous le racontais, veut exercer de l'influence, mais il n'en a pas le corps. Il n'en a pas la noblesse, vous voyez? Il en a le désir. Mais l'influence n'est pas une question de désir. Le désir... quand je dis que l'influence n'est pas... C'est faux, en fait. Si. Le désir fait partie de l'influence. Mais ce désir doit être justement mis à jour, mis au jour, non pas pour accomplir des plaisirs égoïstes, mais ce désir doit transcender l'ordre afin d'agir pour le bien du commun et de soi-même. Je vais toujours répéter cette phrase, c'est parce qu'on ne comprend pas le sens d'influence, on ne comprend pas que vouloir influencer est vulgaire et on ne comprend pas qu'on influence, que le cœur influence toujours malgré lui. On ne veut pas comprendre. Donc j'insiste parce qu'il me semble que justement l'influence est une liberté, la liberté d'être influencé, la liberté d'assumer ce que nos principes et nos valeurs, que cette liberté d'influence est largement contrecarrée par bon nombre d'institutions qui nous obligent à se soumettre sans écouter le cœur, vous voyez? Donc, j'insiste, en fait. Donc, ou bien ce quatrième trait peut céder à l'influence du trait initial avec lequel il possède une relation. Il limite ainsi son influence. Tout est ramené au plan conscient et la lumière intérieure s'obscurcit. Cette possibilité est suggérée par le fait qu'il s'agit d'un trait... oui, bon, d'un trait obscur, mais c'est pas grave.
Kuhn Goetze dit au sujet de ce trait: quel besoin la nature a-t-elle de la pensée et du souci? Dans la nature, tout retourne à l'origine commune et se répartit sur différents sentiers. Par une seule influence, le fruit de 100 pensées est réalisé. Quel besoin la nature a-t-elle de la pensée? Quel besoin a-t-elle du souci? Donc ce qu'elle vous dit aussi, et c'est la clé de l'influence, c'est que l'influence est la synthèse de milliers de pensées. C'est que par l'influence, nous pouvons reposer l'esprit en lui cédant la place du cœur. Donc ce mutant est une clé métaphysique très importante. D'ailleurs, nous entrons, c'est l'un des hexagrammes démonstratifs du yoga chinois, qui n'est pas un yoga avec des images de gens faisant des postures, qui est un yoga de mots donnant accès et possibilité de développer la conscience, de mots générateurs de conscience, de mots et de notions, évidemment. Le 9 à la 5e place. L'influence se manifeste dans la nuque, pas de remords. La nuque est la partie la plus immobile du corps. Quand l'influence s'y manifeste, vous voyez, on monte. La volonté demeure ferme et l'influence ne conduit pas à la confusion. C'est pourquoi il n'est pas ici question de remords. Ce qui se produit dans les profondeurs de l'être, dans le subconscient, ne peut être ni provoqué ni empêché par l'âme consciente. Il est vrai que si quelqu'un n'est pas influençable, il ne peut pas non plus influencer le monde extérieur. La nuque est immobile, l'influence est radicalement pure. Mais là où la racine est pure, les ramifications le sont aussi. L'influence est donc bonne, le trait est fort et central, et il est le maître de l'hexagramme. C'est pourquoi il opère au moyen du calme parfait de l'équilibre intérieur. Pendant ce temps, la volonté n'est pas inerte. En contrôlant des processus organiques, elle parachève également l'ordre dans les détails. Donc ce dernier, le 5e, ce dernier des mutants, des 4 mutants qu'il y avait sur les 6 traits, vous dit, vous arrivez maintenant à la nuque qui est rigide et qui est la place de la fermeté. La fermeté dit, je ne suis pas influençable, ce qui évidemment l'empêche d'être sur le champ influenceur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, en prenant cette place de fermeté, l'influence est d'autant plus pure qu'elle ne concerne que soi, que ce sont nos organes propres qui se nourrissent de la noblesse des intentions. Mais elle met en garde celui qui voudrait exercer cette posture de manière quelque peu superficielle, qu'en étant ferme ainsi, il ne faut pas compter pouvoir exercer de l'influence sur l'extérieur. Donc cette position de la nuque et de la fermeté est un travail alchimique intérieur qui clôture le travail. Vous voyez, le travail qu'on a depuis le début. Le travail de l'orteil, le travail des mollets. Bon, on a zappé l'étape des cuisses et on a zappé l'étape des mâchoires. Tant mieux. Ça me va très bien comme ça. Donc, cette 5e place, 5e trait parachève l'étape voilà, l'étape. Mince, on m'appelle, genre, on m'appelle. Super. Alors, ah non, c'est pas le moment. Oh, ça y est, je vais devoir faire une 4e vidéo. Non, Perle, non. Tout cela nous mène à la paix. La paix est donc le mélange du créateur et du réceptif. Non, ce n'est pas le mélange, mais c'est le créateur sous le réceptif. La seule chose que je peux dire de
de cette mutation, de cet hexagramme. Ça suffit, Perle, s'il te plaît, tu es en train de m'interrompre. La seule chose que je veux vous dire de cet hexagramme, qui est le symbole même de l'union du yin et du yang, que ce soit en soi-même ou de l'un avec l'autre, c'est que le sens est de servir la nature afin qu'elle nous dispense en retour ses bénéfices. C'est le sens le plus profond de cet hexagramme qui n'est pas très souvent compris tel quel, et c'est pourtant également le sens de l'influence. Servir nos intentions pour le commun afin qu'il nous assiste et nous donne ses bénéfices en retour. Cela serait beaucoup plus simple à appréhender si nous avions cette humilité face à la nature, si nous l'assistions et la servions plutôt que de l'exploiter. Je vous rappelle que le symbole de la vulgarité dans le Viking, c'est le fait de vouloir exercer consciemment une influence sur autrui. Donc le fait de manipuler l'autre afin qu'il succombe à nos intentions. J'ai tiré d'autres cartes. Une carte de la rune qui nous parle du cheval. Hop. C'est Ehwaz. Ehwaz a la forme, la rune a la forme d'un cheval. Déplacement, progrès, voyage, coopération, partenariat. Évolution intérieure, dualité de la nature. Je vais quand même vous lire un petit peu ce qu'on nous en dit, de ce qui me semble important. Gracieux dans l'action, infatigable dans le service et beau dans le sommeil. Donc Ehwaz nous parle du réceptif au service du Créateur. La vitesse du cheval ainsi que sa puissance doivent être maîtrisées par le cavalier. Ainsi, la rune peut suggérer que la coopération est un facteur essentiel au succès d'une entreprise professionnelle ou amoureuse. Il faut favoriser les partenariats commerciaux au détriment des actions solitaires. En fait, je vous parle de ça parce que tomber dessus m'a permis de me rappeler que justement le réceptif dans le Viking, donc le féminin, est considéré comme la jument qui porte le monde sur son dos. Voilà. Et vous allez voir là, c'est pour ça que j'ai tenu absolument à refaire ce tirage malgré les contretemps, parce que ce que j'ai tiré est... Voilà. Les lettres hébraïques, je suis tombée sur Noun final. Je vais vous lire, vous allez comprendre où je veux en venir. Valeur numérique 700. La partie horizontale de Noun se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Référence à l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, où il est dit que celui qui parviendra à sortir l'épée d'Excalibur du rocher où elle est enchâssée sera désigné roi. Après que de nombreux chevaliers, malgré toute leur force physique, aient essayé vainement, le jeune Arthur y parvint sans peine, simplement parce qu'il avait le cœur pur. D'ailleurs, je tiens à vous signaler
que sur ma chaîne, il y a une playlist sur le cycle du Graal. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, donc on revient au cheval, au réceptif, à la jument qui porte le monde, touché par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est incliné et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre. Une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée. Une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. L'énergie de Noun finale apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit, une notion développée dans le livre « Rencontre avec la splendeur ». Ô alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant et tu peux m'appeler le jour comme la nuit, parce que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. La beauté cachée sous la boue des apparences. Oh, bon bah voilà. Bon, je n'ai peut-être pas été aussi agile que les 2 premières fois où j'ai... la vidéo s'est effacée. Non, je pense que c'est parce que mon pilote d'enregistrement est désuet en fait. Donc, voilà. Mais je tenais à tout prix à vous donner quand même ce message qui est très surprenant parce que enfin bon, heureusement que je ne m'y attendais pas, sinon ce serait pas drôle. Mais j'étais tellement surprise par la puissance de ces énergies que il fallait à tout prix que je les transmette en fait. Voilà, c'est malgré tout. Je me suis battue quand même, j'ai fait 3 vidéos pour y arriver, voilà. Donc je ne sais plus quoi dire à part à bientôt, évidemment.